Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester deux nouvelles veilleuses que j'ai reçues il y a aussi pas un bon moment, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, mais que j'ai jamais testé parce que bon bah voilà quoi, veut dire, je me suis dit tiens, est-ce que les gens ça va, je leur change un petit peu des veilleuses, j'en ai jamais présenté sur ma chaîne YouTube, à part le luminaire de 4 watts de chez, de chez Starlich qui se branche sur le secteur, c'est tout ce que j'ai testé. Mais bon, voilà, j'ai vu que l'autre vidéo, la première vidéo que j'ai faite a plutôt bien plu, enfin, il y avait des gens qui étaient plutôt intéressés, donc ça c'est bien. Bah, du coup, là, j'en ai présenté et testé deux autres, voilà. Ça c'est d'autres modèles que j'ai reçus bah, à peu près à la même période, parce qu'il y a une période où j'ai acheté pas mal de veilleuses à incandescence. Mais là, cette fois-ci, celles-ci, elles sont vraiment en E14, elles sont pas en E12. Et puis, elles n'ont pas le même système de fonctionnement. Celles-ci, oh là là, bah, si je les casse, c'est déjà pas mal. Elles n'ont pas le même système de fonctionnement. Celles-ci, elles ont un détecteur de luminosité. Voilà. C'est pas elles n'ont pas de détecteur de présence avec un temporisateur d'une minute. Voilà. Non, non, non. Celles-ci, elles ont un système de variateur selon en fait, enfin qui s'applique selon en fait la puissance lumineuse qu'il y a dans une pièce, notamment lorsque une pièce avec les volets ouverts, en fait, bah, s'assombrit avec bah, le crépuscule, et bah, les veilleuses vont s'allumer selon en fait la quantité de lumière qu'il y a dans la pièce. Vous allez voir ça. Donc du coup, bah, ce sont des Dim Night Light de 7 watts qui fonctionnent de 230 volts avec une tension, enfin avec une fréquence électrique de 50-60 Hz, qui se branche avec une prise de secteur classique sans terre, voilà, avec une lampe à incandescence à l'intérieur, voilà, tout simplement. Qui est celle-ci, il me semble que celle-ci est d'origine, et celle-ci, bon, il y a juste le crochet qui n'était pas là, donc du coup, elle tient pas tout à fait bien. Et celle-ci, je sais pas si elle est d'origine, je ne sais pas. En tout cas, la lampe, elle a l'air d'être un meilleur état, je ne sais pas. Voilà comment sont les filaments à l'intérieur. Donc, ce qui me permettra de vous tester tout ça. Donc, c'est parti pour le test. Bon allez, je vous ai ramené une vieille multiprise un peu dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. C'est celle que j'utilise parce que j'en ai rien à faire de ces multiprises, franchement, voilà, c'est des multiprises un peu bas de gamme, mais bon, je m'en fous. Hop, là, je la branche. Il se passe rien, c'est normal, parce qu'il fait trop jour. Mais si je commence un petit peu à obscurcir la lumière, avec ma main ou avec les volets, je sais pas, j'ai rien comment je peux faire. Et hop là. Donc là, j'ai mis le noir complet. Et là, hop là, je baisse l'intensité. Hop là, je monte l'intensité. Et là, si je retire ma main, vous voyez, hop, la lampe s'éteint tout doucement. Et hop là. Donc franchement, c'est pas mal ce genre de système. Hop là, hop là, tac, 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 tac. J'éteins. Ça, il fait noir, il fait noir, il fait noir. Oh là. En fait, il y a que comme ça que je fais que ça fonctionne avec le doigt, ça va pas. Faudra à un moment donné que je vous les teste en pleine, en pleine nature, quoi. Parce que là, c'est un peu compliqué avec la main. Et vous voyez hein, que si je retire légèrement ma main, vous voyez que la lampe, elle baisse en intensité. Hop là. Tac, tac, tac. Hop là. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment des bons trucs. Ces lampes-là, c'est vraiment je trouve que ça sont assez sympathiques. Voilà. C'est ce que j'ai reçu en premier d'ailleurs, hein. Voilà, c'est ce que j'ai reçu en premier. Parce que les autres, j'ai pas pu les tester parce que j'avais pas la lampe qui était incluse avec et c'était des duo 12 donc j'ai pas pu les tester. Je les ai testés qu'avec vous la dernière fois. J'ai jamais testé, mais celle-ci, je les ai déjà testées avant parce qu'il y avait les lampes d'incluses. Et maintenant, on va tester celle avec bah, la vasque prismatique, là, le diffuseur. Celle-ci, bah, elle est là, mais la vasque n'est pas pétée. C'est juste qu'elle tient pas, mais elle tient sur la prise. Hop, je branche. Là, pareil, pas de réaction parce qu'il fait jour. Mais si je commence à assombrir, hop là. Non, je vais le faire de l'autre sens. Et voilà.
En contre, elle scintille parce que vu que c'est un variateur, même moi je la vois scintiller. Hein. Même moi je la vois scintiller, la lampe. Vu que c'est un variateur, en fait, bah du coup, il est pas au maximum. Et vu qu'il est pas au maximum, ça fait scintiller la lampe à incandescence. Ça, c'est bizarre, ça. Ça fait scintiller la lampe à incandescence. Donc forcément, sur la caméra, on la voit. Et là, si je retire ma lampe, enfin ma main, hop là, peu à peu, ça s'éteint. Hop, je retire. Alors là, ce que j'aime bien aussi, c'est que quand elle est en début de phase d'allumage, la lampe, elle clignote. Hop. La lampe, elle clignote, elle scintille. Et là, elle clignote. Regardez, elle clignote. C'est bizarre, ces lampes-là. Il faut vraiment que je fasse un test de nuit, comme ça, là. Celle-ci est beaucoup plus sensible au... Hop. Début, elle scintille comme ça. Elle commence à clignoter doucement. Et puis elle s'allume jusque comme ça. Elle s'allumera pas jusqu'à fond, par contre. Elle s'allume pas à fond. À mon avis, c'est pour préserver la lampe au maximum. Pas qu'elle aille trop vite. Voilà. Et regardez ce que ça fait quand ça s'allume. C'est magnifique, hein. Du coup, je vais les brancher toutes les deux. Et puis, je vais fermer les volets pour voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne quand elles sont un peu dans le noir. Celle-ci, je vais l'allumer avec. Hop là. Je vais mettre l'espèce de petite... hop. L'espèce de petite diffuseur, voilà. C'est bizarre quand je fais ça. Ah oui, mais c'est normal parce que ma main, en fait, elle reflète la lumière ici. Donc, il pense que le truc est éteint. Hop là. Alors, celui-là, en réglage d'usine, il est moins sensible à la lumière. Enfin, le truc s'allume plus rapidement, en fait. Il y a moins besoin de son pour que la lampe s'allume. Alors que celle-ci, oui. Et celle-ci, pas spécialement. Donc voilà. Tout. Voilà, elles sont magnifiques. Hein. Elles sont vraiment magnifiques. J'adore. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de veilleuse à incandescence, et non pas à LED, s'il vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bon, je vais pas les débrancher.